Coucou! On se retrouve donc pour une nouvelle vidéo pour la journée. Je tenais à vous remercier pour tous les messages que j'ai reçus ou qui m'ont beaucoup touchée. Donc je vous parlerai de ces problèmes. Et j'en parle pas tout de suite, je digère d'abord. Et de toute façon, après, je vous en parlerai tout simplement par rapport aux vidéos. Donc, d'abord, je digère. Et après, je vous en parle. Pour éviter de me mettre pleurer en pleine vidéo. Ça se fait pas. Je préfère rigoler. Voilà. Moi, en tout cas, je vous remercie beaucoup. Ça m'a beaucoup touchée. Merci, merci, merci. Allez, on y va. Aujourd'hui, la carte de la journée, l'animal en fait de la journée est le jaguar. La panthère, le jaguar. Donc la panthère, le jaguar, c'est d'abord la perfection. Donc cette carte nous dit que l'on est maître, que l'on est maître en fait du chemin que l'on décide de prendre. Il va nous donner le pouvoir, la force, la faculté parfaite, la puissance d'action pour notre but. En fait, c'est pas difficile, c'est simplement les qualités, les facultés qu'a cet animal dans sa vie, dans son comportement. Et donc l'animal va nous les transmettre, entre guillemets, afin de faciliter notre vie. Donc la panthère nous dit d'arrêter de tout contrôler, parce qu'on peut, de toute façon, c'est impossible, et que de toute façon, de bien prendre conscience de l'instant, de la journée, du moment présent, et d'en profiter. On doit essayer d'avoir une attitude réceptrice, détendue, et bon, après, de toute façon, on continue ce qu'on veut faire. Comme tous les félins, de toute façon, le chat peut être très très détendu, mais peut vous faire un câlin pendant 2 minutes s'il le souhaite, mais s'il a envie de monter sur la table, de toute façon il montera sur la table, hein. Donc là cette carte nous dit bon bah voilà, tu peux passer du temps avec tes amis, tu peux faire tout ce que tu veux, mais par contre n'oublie pas ton but. Tu es libre de toi, tu sais ce que tu dois faire, donc fais-le. Surtout, ne pas se... Si vous les célibataires, vous avez envie d'aller vers une personne donnée, ne vous laissez pas distraire par des beaux parleurs à côté. Faites ce que vous avez à faire. Voilà. Allez directement, pas vers votre proie, parce que c'est pas ça du tout, mais allez vers vos sentiments. C'est pas la peine de se laisser distraire pendant 10 ans. De toute façon, on a un but, on atteint ce but, et voilà. Donc c'est un peu ce que cette carte nous dit. Il nous dit surtout de rester détendu, d'être réceptif à l'autre. Surtout rester réceptif à l'autre, de bien percevoir en fait tout ce que l'autre peut nous apporter, de bien écouter, d'être en réception avec l'autre personne. Mais par contre, on va à notre but. On écoute, prend notre décision, on y va. C'est tout. Voilà, j'espère que c'est une carte qui vous parle.
En tout cas, c'est une carte qui me parle beaucoup. Donc, j'espère qu'elle vous parle autant à vous qu'à moi. Voilà, j'avais échangé mon chat et ma tortue. Et ça n'allait pas. Voilà. J'espère qu'elle vous parle bien. On va prendre l'oracle de Sceaux aujourd'hui pour faire la carte des gens en couple et les cartes du célibataire. Les célibataires, je sais pas pourquoi je vous dis du célibataire, mais bon. Voilà. Oups. Il y en a deux qui sont tombés. Association. Ah, mince, excusez-moi. Association et choix. Choix dans le partenariat. Choix dans les partenaires. En fait, on retombe là-dessus. Donc, pour les célibataires et les personnes en couple. Aujourd'hui, en amour. Oups, 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 oups. Voilà. Repos, maladie. J'adore ces cartes. J'aime la couleur vive de ces cartes. Ça réveille, ça fait du bien. Donc, les deux cartes pour les célibataires, les deux qui suivent, qui venaient, et les cartes pour les personnes en couple. Voilà. Ah, ça fait joli quand même. Ah, j'adore, vraiment j'adore. On commence par le tas des célibataires ou le tas du chat. Vous prenez ce que vous voulez. Et on sort donc la tirelire. Donc la tirelire, c'est les petites économies. C'est tout ça. Tout ce qui est petites économies, petites rentrées d'argent. Et l'escargot. Donc l'escargot, qu'est-ce que ça peut vouloir nous dire, à votre avis? Ça marche comment un escargot? Ça marche avec beaucoup de lenteur, c'est comme une tortue. Donc en fait, on va avoir de petites rentrées d'argent qui vont arriver, mais qui ont pris du retard. Donc je sais pas pourquoi en fait ça nous parle... Je sais pas. C'est économie, on est en amour et ça nous parle d'argent, de lentement, tout doucement. Petite rentrée d'argent, oui, qui arrive. Des petites économies. Ça peut aussi nous mettre en garde. Hein. Donc un retard dans la rentrée d'argent, ok. Si on le prend par rapport à l'amour, peut-être une petite attention aux petites économies, de ne pas se les laisser soudoyer, c'est possible. Oui, je vois ça dans ce sens-là en fait. Ça nous attire vraiment sur les économies qui ont du mal de rentrer, donc surtout y faire attention, ne pas se laisser berner et voilà. Si vous voyez une autre possibilité, n'hésitez pas, marquez-le dans le commentaire. Mais moi je vois que ça, qu'en fait la lenteur d'avoir des économies, d'avoir une rentrée d'argent, le retard. Oui, moi je vois que ça. Faire attention à ne pas se laisser berner par rapport à l'argent, voilà. Faire attention à ses économies faites. Je vois que ça, c'est vraiment la lenteur. On y arrive
on arrive lentement mais sûrement à faire des économies. Donc ne pas se disperser, ne pas disperser ses économies, ne pas trop dépenser en fait. Je pense que c'est plutôt là-dessus en fait. C'est vraiment une mise en garde par rapport à l'argent. Ne pas se laisser, voilà, ne pas dépenser tout son argent pour quelqu'un ou pour qu'importe. Voilà. Les personnes en couple. Donc on va avoir la lune. La lune, qu'est-ce que c'est? Ben, ce sont les émotions. C'est une durée de 28 jours. La lunaison dure 28 jours. La lune, c'est aussi toutes les émotions, donc la mélancolie, la dépression. C'est aussi le fait d'être froid, le fait d'être peut-être un peu lunatique. Donc peut-être que votre conjoint ou que vous-même en tant que consultant, messieurs, vous allez être un peu lunatique, un peu froid, un peu... voilà, un peu être dans l'émotion réellement. C'est le symbole de la féminité, la lune. Donc ça peut être aussi la part de féminité qu'il peut y avoir dans tout homme. Mais la lune, c'est aussi la lame des voyants. Donc ça peut être qu'aujourd'hui, vous allez réussir à avoir beaucoup de... Comment on dit? Ah, aidez-moi, aidez-moi, aidez-moi. D'intuition. Voilà. Peut-être qu'aujourd'hui, vous allez avoir de l'intuition aussi. C'est... autrement, vous allez être un peu triste, un peu mélancolique. Voilà. Donc, c'est pour vous, messieurs, les consultants. Ou autrement, donc, mesdames, c'est pour vos mesdames ou autres. Donc, ça sera pour votre concubin, votre mari. Donc, on a dit beaucoup de l'intuition, ou alors froid, lunatique, ou alors il va se passer quelque chose dans un délai de 28 jours. Mais bon, ça, non, moi, je vois plus le côté froid, lunatique, dans l'émotivité, ou alors que l'homme fasse, oui, avec beaucoup d'émotions, et comme ça, il laisse parler sa part féminine, entre guillemets. C'est tout à fait possible. Non. Trésor, tu t'étais. Excusez-moi, vous l'avez entendu, mon chien. Le chien à côté se réveille, donc le mien se réveille. Tu te tais. Chut. Oh, je l'ai tué. C'est décidé. Je le tue. Et dans 2 heures, je ressuscite. Mais non, je ferai jamais rien. C'est mes bébés. J'en ai une qui est montée juste derrière mon dos, là. En vous tirant les cartes, elle est montée juste derrière mon dos. L'autre, celui qui aboie, est dans le canapé. Donc, non. De toute façon, je ne serais pas l'année de Solveig si je faisais du mal. Bon. On se reconcentre. Et on va se concentrer sur la question de... le pseudonyme, c'est Renaud. Voilà. Elle m'a demandé si elle allait réussir à déménager. Donc, est-ce que Renaud va déménager? Elle se plaît plus et donc elle souhaite déménager. Oups là. Voilà. Donc, ça apparemment, il y aurait des... Excusez-moi, parce que c'est jamais 2 fois la même place et c'est vrai que c'est pénible ça. Apparemment, ça pourrait engendrer quelques petits soucis au travail. Donc, est-ce que Renaud va déménager? Je refais une croix. Hein. Est-ce que Renaud va déménager? Alors, eh bien, écoutez, donc, je pense qu'elle était
que Reno était en location, étant donné que là on a l'anneau, donc l'association, quelque chose qui nous lie. Elle était en location et donc c'est un endroit qu'elle aimait beaucoup, mais il va bien y avoir donc une rupture, un changement avec la rupture du contrat actuel. Et vous voyez rien parce que j'ai encore très mal mis mes cartes. Voilà, donc le contrat on a dit, donc pour moi elle est en location, c'est un endroit qu'elle a aimé beaucoup, mais il va y avoir la rupture. Ou alors est-ce que c'est par rapport est-ce que ça serait par rapport à son ami et son concubin qu'elle souhaiterait déménager? Je pense que c'est plus ça. C'est par rapport à son concubin qu'elle souhaite déménager. Elle souhaite déménager pour aller vivre ailleurs, pour rejoindre son mari, enfin son ami. Elle me l'a pas dit, mais je pense que c'est ça. Donc il y a un changement, une rupture donc du contrat avec un nouveau contrat. Donc il y a bien déménagement. Je confirme, mademoiselle, vous allez déménager très prochainement. Eh bien, je vais vous laisser par cette belle journée qui commence. Je vous souhaite une excellente journée. Je vous envoie d'énormes bisous. Commentez si vous avez aimé la vidéo, ça fait toujours plaisir. Et puis je vous fais d'énormes bisous. Voilà, gros bisous.